Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous aimons sa présence. Nous aimons sa présence. Amen. J'aime cette prière que faisait Moïse. Il disait, Seigneur, ne permets pas que je sois là où toi tu n'es pas. Et c'est une prière que je fais souvent à Dieu. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je sois là où toi tu n'es pas. Et je prie toujours que Dieu nous garde sa présence. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous pouvons faire des choses, mais sans lui, nous ne sommes rien. Et nos projets n'aboutissent pas comme lui, il voudrait que cela s'accomplisse sans lui. Alors on rend grâce à Dieu pour sa présence ce matin au milieu de nous et on peut acclamer le Seigneur. Ce matin, mes frères et sœurs, le titre de mon message est « Attentif à la voix de l'Esprit ». Alors que l'Esprit de Dieu nous parle et que le Seigneur dépose dans nos cœurs ce qu'il veut nous donner. Et pour commencer ce message, je voudrais qu'ensemble nous puissions lire 1 Timothée 4, le verset 1er. Je vais vous lire la version Louis II et la parole de Dieu dit ceci. L'Esprit dit expressément. Et je voudrais que vous puissiez souligner le mot expressément. Et on pourrait remplacer ce mot expressément par nettement, clairement, expressément. Et ce qui est merveilleux, peuple de Dieu, c'est que dans ce passage, la parole de Dieu nous dit « l'Esprit dit ». Ce qui signifie que l'Esprit parle. Et l'Esprit de Dieu parle encore aujourd'hui, soit pour nous encourager, soit pour nous conduire, soit pour nous édifier, soit pour nous consoler, mais parfois pour nous corriger. Mais n'oublions pas que Dieu est amour. La parole de Dieu dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, et je voudrais que vous puissiez souligner ou écrire esprit séducteur et doctrine de démons. Et l'Esprit dit des choses fortes dans ce passage. Et il le dit expressément, cela veut dire qu'il le dit clairement, il le dit avec précision pour que nous puissions le saisir. Et il dit abandon de foi, attachement à des esprits séducteurs et doctrine de démons. Abandon de foi, attachement à des esprits séducteurs et doctrine de démons. Et alors, pour commencer, ce que je crois que l'Esprit veut nous dire ce matin, je voudrais rappeler ce qu'est le fondement de notre foi. Tout à l'heure, nous avons pris un cantique. Il s'appelle « Je m'écris Alléluia ». Il est dit, au milieu de la trompette, je m'écris Alléluia. Quand les situations changent autour de moi, je m'écris encore Alléluia. Ce qui veut dire que nous faisons un acte de foi en le déclarant, n'est-ce pas? Nous ne chantons pas pour chanter. Mais nous louons Dieu pour rappeler à notre âme, à notre être entier, que nous savons qui il est. Et le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ.
Et n'oublions pas, peuple de Dieu, n'oublions pas, Église du Seigneur, que notre fondement, c'est Jésus-Christ. C'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ, parce que nous avons cru en l'œuvre de la croix, le sacrifice de Christ, que nous avons été réconciliés avec le Père. Et c'est aussi par lui, par Jésus-Christ, que nous irons à la vie éternelle. Puisque Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit qu'il est le médiateur. Dis avec moi, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons porter du fruit, parce que lui, il est le cep et nous, nous sommes le sarment. Si nous n'avions pas été hantés, greffés, attachés à Jésus, il nous aurait été impossible de porter du fruit, il nous aurait été impossible de changer, il nous aurait été impossible d'avoir part à la vie éternelle, il nous aurait été impossible de voir Dieu et de recevoir l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons tous parvenir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que le passage que nous venons de lire, l'Esprit dit expressément que nous allons oublier, que certains vont oublier, que certains vont abandonner le fondement de leur foi. Et parfois, peuple de Dieu, Jésus-Christ n'est plus le centre de notre foi. Parfois, Jésus-Christ n'est plus le roc sur lequel nous tenons ferme. Et l'apôtre Paul reçoit la révélation que cela sera pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et je voudrais vous dire, peuple de Dieu, que dans ces temps-ci, déjà, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous comptons parmi les enfants de Dieu différents types de croyants. Il y a ceux qui cherchent véritablement le Seigneur de tout leur cœur, ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui sont conduits et qui marchent par l'Esprit de Dieu. Mais il y a ceux qui cherchent, comme l'a fait Simon le magicien, uniquement la grande puissance qu'il voyait se manifester au travers de Philippe, de Pierre et de Jean. Et je voudrais que l'on lise ensemble le passage de Actes, le chapitre 8, le verset 17 à 20. Il est dit dans ce passage: lors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le verset 18 nous dit: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lire avec moi? Accordez-moi aussi ce pouvoir. Rappelons, peuple de Dieu, que Simon était un magicien. Donc, dans sa mentalité, les choses spirituelles provenaient d'un pouvoir, d'un pacte, d'un lien qui avait été fait avec une puissance quelconque et qui lui permettait d'agir dans le naturel. Et Simon dit: accordez-moi aussi ce pouvoir. Et vous voyez, peuple de Dieu, il y a parfois dans nos mentalités une incompréhension entre l'œuvre que l'ennemi accomplit dans les vies, comment il œuvre, et comment Dieu, lui, il agit, et comment il manifeste sa toute-puissance, et comment il donne, et à qui il donne son onction. Et Pierre lui répond quelque chose. Pierre lui dit, dans le verset 20, mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Certaines personnes aujourd'hui sont prêtes à payer pour une position, payer pour un ministère, payer pour se faire valoir une notoriété dans les choses de Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler, peuple de Dieu, vous avez simplement besoin de savoir que cela existe. Il y a des personnes qui payent pour avoir une autorité, c'est comme dans le monde naturel. Dans le monde naturel, il y a des personnes qui sont élevées parce qu'ils doivent être élevés, mais il y a des personnes qui s'élèvent eux-mêmes par du compromis. Il y a des personnes qui s'élèvent eux-mêmes par des pactes. Il y a des personnes qui s'élèvent eux-mêmes par des associations qui sont mauvaises pour leur vie. Mais ils s'élèvent et ils sont prisonniers de ces choses. Et vous avez besoin de savoir que cela existe également dans le spirituel. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler que l'onction de Dieu ne s'achète pas. Que l'onction ne se négocie pas. Elle est un revêtement que Dieu dépose sur la vie de celui qui aime la justice et de celui qui hait la méchanceté. De celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu et de celui qui est attaché à Jésus-Christ véritablement. Et la parole de Dieu dit dans le psaume 45, le verset 7, « Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté, c'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Et je crois qu'au milieu de nous, les hommes n'achètent pas l'onction. Mais il aime la justice, il hait l'iniquité. Et voilà pourquoi Dieu veut déverser son esprit et Dieu veut donner une huile de joie à ceux qui sont dans ce lieu ce matin. Alléluia! Parce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont authentiques. Vous avez simplement besoin de savoir que ça existe. Mais au milieu de nous, les hommes, les femmes sont authentiques. Et ils aiment la justice et ils haïssent la méchanceté. Est-ce que vous aimez la justice de Dieu? Qui aime la justice? Moi, j'aime la justice. Je hais la méchanceté. Je hais le compromis. Je hais le mensonge. J'ai horreur des faux semblants. Je déteste ça. Et voyez-vous, peuple de Dieu, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que nous avons besoin de faire preuve de discernement, de vigilance et d'attention. Car s'il y a le Saint-Esprit qui se manifeste et confirme la parole de Dieu, il y a aussi dans le monde, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, des esprits séducteurs qui détournent les regards de Jésus-Christ et qui ramènent les regards des hommes sur autre chose que sur Jésus. Une chose est certaine, peuple de Dieu, et je voudrais vous dire ce que fait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne cherche pas son intérêt. Mais la parole de Dieu nous dit que le but de l'Esprit de Dieu est de glorifier Jésus-Christ et de rapprocher le cœur de l'épouse vers l'époux. Tiens avec moi, le but de l'Esprit de Dieu est de rapprocher le cœur de l'épouse vers l'époux. Jean 16, le verset 13 et 14, et c'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et dans le verset 14, il est dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc l'Esprit de Dieu veut glorifier Jésus-Christ. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait, les guérisons, les miracles, les manifestations de la présence de Dieu, les révélations, les visions, toutes choses, c'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, peuple de Dieu, ce que l'Esprit a mis dans mon cœur,
c'est que nous avons besoin d'être en mesure de reconnaître l'Esprit de Dieu entre tout ce qui peut exister. Car il est un élément principal. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu est un élément principal de l'œuvre de Dieu pour que nous puissions aller vers Dieu. L'Esprit de Dieu est principal. Et écoutons ce que l'Esprit dit. Alors je vais juste le donner dans 1 Timothée 4. Le verset 1, il est dit « Ils abandonneront leur foi pour s'attacher à des doctrines de démons. » Et le mot « doctrine » signifie l'enseignement, l'éducation, l'ensemble des croyances ou notre conception de quelque chose. Ce qui signifie que les doctrines de démons sont des enseignements, des conceptions ou des formes de croyances qui sont inspirées par ce qui est contraire à la vérité. C'est-à-dire provenant du père du mensonge, et c'est-à-dire le diable. Vous savez, peuple de Dieu, parfois nous pouvons avoir des mentalités négatives. Et parfois nous pouvons avoir des pensées contraires à la foi. Et je crois que c'est un reliquat, un reste de doctrines de démons que nous avons pu avoir autrefois. Et nous avons besoin de faire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en tout temps demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour Dieu. » Et donc, dès lors qu'il y aura un mensonge du diable qui va venir dans nos cœurs, nous allons savoir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est un esprit autre, l'esprit de mensonge, la doctrine de démons qui vient pour assaillir nos pensées, qui vient pour contrer la parole de Dieu, qui vient pour contrer la vérité. Car les doctrines de démons viennent pour contrer la vérité, afin que le peuple de Dieu ne saisisse pas ce que Dieu veut leur donner. Voilà pourquoi il y a une arme que Dieu nous fournit, elle s'appelle le casque du salut. Savez-vous, peuple de Dieu, que la parole de Dieu nous dit « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit » et l'une des armes qui est dit est le casque du salut. Le casque du salut. Et le casque du salut doit nous donner des pensées de foi. Le casque du salut doit nous donner la pensée de la vérité, la compréhension de la vérité. Alors les doctrines de démons, ce sont des mensonges qui paraissent vrais. Je répète, ce sont des mensonges qui paraissent vrais et qui sont enseignés par des personnes qui paraissent authentiques. Les doctrines de démons paraissent vraies et elles sont enseignées par des personnes qui paraissent authentiques. Waouh! Et voilà pourquoi nous avons besoin de connaître la voix de l'Esprit de Dieu. Je fais ça, mais bien souvent, l'Esprit de Dieu parle là. Nous avons besoin de connaître la voix de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais donner des exemples de messages, de doctrines de démons qui se trouvent dans 1 Timothée 4, le verset 2 et 3. La parole de Dieu dit ceci. L'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Premièrement, ce point, je voudrais l'expliciter un petit peu. Un docteur, c'est un enseignant, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu dit, il y aura de tout. Il y a des vrais, mais il y a aussi des faux. Mais la parole de Dieu dit l'hypocrisie des faux docteurs. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ne se sont pas eux-mêmes laissés façonner, instruire, transformer par le Seigneur. Et donc, ils ont compris la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes ont de la connaissance. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée quand le Seigneur dit « la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie ». Et je vais vous parler de cet amour tout à l'heure et de ce que le Saint-Esprit fait.
Mais il y a des personnes qui ont la connaissance, mais leur cœur n'est pas transformé. Il y a des personnes qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont la connaissance de ce que l'Esprit de Dieu peut dire, pourrait enseigner, pourrait transmettre. Mais ils comprennent selon leur conscience qui est cautérisée par le péché encore. Leur conscience qui est encore salie par le péché. Ils transmettent cela, peuple de Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas laissés façonner par le Seigneur lui-même et ils ne sont pas laissés transformer. Et alors la parole de Dieu dit dans le verset suivant, je vais vous donner des exemples, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors ils prescrivent quoi? Ne pas se marier et s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, ils disent, c'est pas la peine de se marier. Deuxièmement, ils disent, il faut s'abstenir d'aliments. Je connais beaucoup de personnes qui ne vivent pas leur relation intime avec Dieu parce qu'ils sont bloqués par des enseignements légalistes, par des enseignements, des règles, des réglementations que devraient faire les hommes pour être sauvés, plutôt que d'enseignements qui dit que Jésus a déjà tout accompli et que toi, tu dois juste rentrer dans sa voie, dans sa grâce et dans le chemin qu'il a déjà tracé pour toi. Combien de personnes aujourd'hui vivent des condamnations dans leur vie parce qu'on les condamne vis-à-vis du mariage, parce qu'on les condamne vis-à-vis de leur vie, parce qu'on condamne vis-à-vis de l'aliment. On dit, tu manges du porc, tu n'iras pas au ciel, tu manges du poisson, tu n'iras pas au ciel, tu manges ceci, tu n'iras pas au ciel. Alors que le Seigneur a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui est impur, mais c'est ce qui en sort. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui est impur. Mais moi, je connais beaucoup de personnes qui viennent me voir tout cassé, tout abîmé et qui me disent, comment faire pour m'approcher de Dieu? Parce que je suis comme ceci ou comme cela. Ou parce que voilà, ma vie n'est pas claire, mais comment faire pour m'approcher de Dieu? Et le problème est que lorsque toi, tu donnes une parole de vie, ils ne peuvent pas le recevoir parce que leur mentalité est bloquée, est conditionnée par le règlement et les règles qui ont été formées pour leur empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus a dit que ça, c'est l'enseignement des scribes et des pharisiens qui eux-mêmes n'entrent pas dans le royaume des cieux et qui empêchent les autres d'entrer dans le royaume des cieux. Mais je voudrais vous dire, peuple de Dieu, il n'y a que deux exemples ici, mais je voudrais simplement mettre en avant que la doctrine de démons concerne et concentre les hommes sur des règles et sur des règlements plutôt que sur le développement de la relation intime avec Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose, Église du Seigneur. Je n'ai jamais vu la loi changer l'homme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je n'ai jamais vu la loi changer l'homme? Si la loi changeait l'homme, si les règles changeaient l'homme, si les règlements changeaient l'homme, pourquoi serait venu Jésus? Dieu avait donné la loi, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit que, au lieu, plutôt que la loi amène l'homme à la repentance, la loi a simplement fait prendre conscience à l'homme de ce qui concernait le bien et le mal et leur a enfermé dans leur péché. Et Paul dit ceci, regardons ensemble Romains 7. Dis avec moi, la loi fait prendre conscience du bien et du mal, mais la loi ne sauve pas. La loi ne change pas les vies. Vous voyez, avez-vous déjà remarqué, une personne vient à Jésus et il vous dit, j'ai commencé à lire la Bible de Genèse, et quand on me dit Genèse, je dis aïe, 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 il va me dire qu'il a lu Exode, Lévitique, Deutéronome. Et je me dis en moi-même, ouh, ça va être compliqué le travail.
Savez-vous pourquoi, peuple de Dieu? Parce que la loi endurcit les cœurs. N'avez-vous jamais eu cette expérience? Je viens de connaître Dieu et puis je veux connaître Dieu et puis je lis Exode. Eh bien moi, je n'ai pas envie de m'approcher de ce Dieu. Oui ou non? Je lis Exode, je lis Lévitique, je lis Deutéronome. Et je me dis en moi-même, ouh là 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 là. Déjà que je suis vraiment mauvais, cassé, mais si en plus, c'est pour qu'on me condamne, alors je préfère ne pas venir. Et je voudrais vous dire, écoutez ce que l'apôtre Paul dit, c'est une révélation de la parole de Dieu qui se trouve dans Romains le chapitre 7, le verset 25. Paul dit ceci, je suis par l'entendement, excuse-moi, je ne t'ai pas donné ce passage, ça me vient maintenant. Il est dit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La loi de Dieu donne la conscience du bien et du mal. Mais la loi de Dieu ne dit pas comment faire pour être justifié. Et la loi du péché, parce qu'il y a une loi du péché. Vous savez, la maladie est une loi du péché. Et nous avons besoin véritablement d'être libérés de la loi pour vivre sous la grâce. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'être libéré de la loi pour vivre sous la grâce. Alléluia. Les règles et les règlements ne t'amènent pas dans la relation intime avec Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et vous savez, peuple de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu va faire? L'Esprit de Dieu est celui qui nous conduira toujours à développer une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu, il va nous conduire à développer une relation intime et personnelle avec le Seigneur. Dur, hein? Il va nous conduire à développer une relation profonde. Dis avec moi, une relation profonde. Parce que vous savez, peuple de Dieu, ce n'est que lorsque vous sondez le cœur de Dieu, et ce n'est que lorsque Dieu vous montre son cœur pour vous, ce n'est seulement lorsque Dieu vous montre son amour pour vous, que vous comprenez qu'il est temps de vous laisser façonner, transformer et changer à cause de l'amour que Dieu porte pour vous. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous vous dites, il n'y a pas plus grand acte de reconnaissance lorsque je comprends l'amour de Dieu pour moi et le prix qu'il a payé de choisir de devenir parfait, de choisir de me laisser transformer. La doctrine de démon vous condamne. La doctrine de démon vous juge. La doctrine de démon vous enferme. La doctrine de démon vous réprimande à culpabilité. Mais la doctrine de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu vous libère et vous rapproche de Dieu, vous ramène vers Dieu et vous donne envie de revenir encore plus vers lui et de connaître l'amour qu'il a pour vous. Parce que lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit, il y a la compassion, la miséricorde et le pardon de Dieu qui agit aussi pour vous. Vous savez, peuple de Dieu, nous pouvons imposer aux hommes des restrictions. Nous pouvons imposer aux hommes des règles. Nous pouvons imposer des recommandations de certaines lois aux hommes. Mais nous voyons que, sorti de ce que nous pouvons dire, si la relation n'est pas intime et ne provient pas de la conviction de Dieu, c'est terminé. La personne continuera dans sa mauvaise voie
si elle n'a pas été convaincue par l'Esprit de Dieu, si elle n'a pas été touchée par l'Esprit de Dieu et si elle n'a pas été convaincue par l'amour, la compréhension de l'amour de Dieu. Alors, je voudrais vous dire, peuple de Dieu, nous avons besoin de recevoir dans nos cœurs cette révélation de l'amour de Dieu, premièrement. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous montrer cet amour du Seigneur. Et je crois que nous n'avons pas compris cette phrase que nous dit Jésus. Il dit dans Jean 16, verset 8, « Lorsque le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Quand le Consolateur, lorsque l'Esprit de Dieu sera venu, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, peuple de Dieu, j'ai une question à vous poser. Le Saint-Esprit veut que vous développiez une intimité avec Dieu, avec son esprit. Et ce matin, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ta relation avec Dieu dépend de quelqu'un d'autre aujourd'hui? Est-ce que ta relation avec Dieu, est-ce que tu es positionné vis-à-vis de ta relation avec l'Esprit de Dieu à cause de quelqu'un d'autre? Par quelqu'un d'autre, parce que tu vois quelqu'un. Ou est-ce que toi-même, tu as déjà eu une relation avec l'Esprit de Dieu? Et par conséquent, est-ce que ta compréhension de Dieu est juste? Parce que ta compréhension de Dieu doit être juste, peuple de Dieu. Pour ne pas être troublé, pour ne pas être désorienté, pour ne pas chanceler, peuple de Dieu. Tu as besoin d'avoir une compréhension juste de Dieu. Et donc, tu as besoin d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ta connaissance de Dieu ne doit pas dépendre de tes frères, de tes sœurs. Ta connaissance de Dieu ne doit pas dépendre de tes parents. Ta connaissance de Dieu ne doit pas dépendre de ton pasteur. Ta connaissance de Dieu doit dépendre de toi. Et de ce que tu veux et ce que tu dois expérimenter avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque vous recevez Jésus dans vos cœurs, le Seigneur vient mettre l'Esprit de Dieu en nous. Dis avec moi, en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. La présence de Dieu est avec moi. Alléluia. Et donc, vous avez besoin de laisser la voix à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Mais bien souvent, nous entendons les voix extérieures, toutes les voix de tout le monde. Nous entendons les voix de tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les frères et sœurs, et je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter le pasteur, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les parents, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Mais il y a un temps pour écouter les autres, et il y a un temps pour écouter Dieu. Il y a un temps pour écouter les autres, et il y a un temps pour écouter Dieu. Il y a un temps pour vivre son intimité avec Dieu, et il y a un temps où tu as besoin d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter le toucher de l'Esprit de Dieu en toi. Tu as besoin d'expérimenter la conviction de l'Esprit de Dieu en toi, la présence de l'Esprit de Dieu en toi, la personne de l'Esprit de Dieu en toi, la personnalité de l'Esprit de Dieu. Sais-tu que l'Esprit de Dieu a une personnalité? Combien de personnes pensent que l'Esprit de Dieu, c'est un vent? Un vent. Mais l'Esprit de Dieu est une personne, une personnalité qui est en toi. Et vous savez, peuple de Dieu, j'aime la présence de l'Esprit de Dieu en moi, car l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à ma chair. Ils sont opposés afin que je ne fasse pas ce que je voudrais faire. Ce qui veut dire que quand j'écoute l'Esprit de Dieu, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire « Hé, pop, pop, pop. Madame. » Moi, il ne dit pas madame. Mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire « Stop. » Alors, il ne parle pas tout de suite. Mais tu sais, c'est comme, as-tu déjà
eu l'impression de voler et tout à coup, il y a une grande perche qui te prend et qui te tire en arrière. C'est comme pour mettre un frein dans la conduite que tu vas avoir. Et donc l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi, il va mettre un frein, il va tirer sur la corde, il va dire stop. J'aime imaginer les choses, vous voyez? Et nous avons besoin de comprendre la personnalité de l'Esprit de Dieu, afin de laisser sa personnalité régner en nous, afin que la nature de l'Esprit de Dieu glorifie Jésus-Christ à l'intérieur de nous, et que nous soyons capables de discerner lorsque ce n'est pas la voix de l'Esprit de Dieu, car il y a des voix qui ne sont pas la voix de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, je ne peux pas entendre toutes les voix. Tu ne peux pas recevoir toutes les voix. Voyez-vous des voix qui vous parlent et qui enlèvent votre paix. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Des voix qui vous parlent et qui viennent pour vous abattre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais combien d'entre nous, nous avons ça toute la journée autour de nous? Ou bien lorsque vous avez à cœur de faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui dit « Crois ça, ça a marché ?» Ce n'est pas la voix de l'Esprit de Dieu. Vrai ou faux, peuple de Dieu? Mais ça paraît évident. Mais quand nous sommes dans la situation, pourquoi laissons-nous nous déstabiliser? Nous avons besoin d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais t'encourager ce matin, si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas encore l'intimité, à développer un cœur à cœur avec l'Esprit de Dieu pour chercher ce que Dieu attend de toi. Ne vis pas ta foi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a un seul médiateur, n'est-ce pas? La Bible dit. Car il y a un seul médiateur, un seul intermédiaire entre nous et Dieu. Comment s'appelle-t-il? Jésus. Mais combien d'entre nous, nous avons des intermédiaires autres que Jésus? Je vais demander à papa, non, le père physique. Je vais demander à mon frère, je vais demander à pasteur. Mais je vais te dire, parfois moi-même, je ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. C'est un mauvais enseignement de dire au peuple, dès que tu viens voir le pasteur a une révélation. La révélation descend. Et quand il parle, c'est la voix de Dieu. Oh mon Dieu, épargne-nous de ça. Mais combien de personnes vous font croire ces choses? Combien de personnes vous font croire ces choses? Alors oui, parfois tu scrolles sur Internet, moi aussi je scrolle. Parfois tu scrolles et puis il y a une parole, un mot qui te touche et c'est une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Oui ou non? Mais n'attendez pas que des voix extérieures, peuple de Dieu. Il y a aussi la voix de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, qui doit être entendue. Mais vous voyez, l'Esprit de Dieu est tellement doux que parfois il est dans un souffle et on ne l'entend pas. Où il faut beaucoup de silence pour l'entendre. C'est ce qu'a vécu Élie, n'est-ce pas? Il était là et le Seigneur n'était pas dans le vent violent, le Seigneur n'était pas dans toutes ces choses, mais il était dans le souffle. Et je voudrais te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Il faut que tu ailles chercher la voix de Dieu. Et puis parfois, comme ça, tu vis une situation, et oui, un frère, une sœur a une révélation pour toi, un pasteur a une révélation pour toi, il y a quelqu'un qui a prié pour toi, il a une révélation pour toi, et waouh, gloire à Dieu, ça arrive aussi. Mais ce n'est pas que comme ça que Dieu agit. Et aujourd'hui, je voudrais t'inviter véritablement à vivre et avoir le seul intermédiaire entre toi et Dieu comme étant Jésus-Christ, son esprit.
Car tu as tes propres défis. Dis avec moi, j'ai mes propres défis. Tu as ta propre destinée. Dis avec moi, j'ai ma propre destinée. Tu as ta propre responsabilité. Est-ce que mot parle à quelqu'un? Est-ce que ce mot parle à quelqu'un? La responsabilité. J'ai ma propre responsabilité. Dimanche dernier, on parlait des talents. Vous savez, les talents, les gens qui cachent les talents. Mais c'est de la responsabilité personnelle et individuelle. Tu as ta propre responsabilité devant Dieu et tu as ton propre développement devant Dieu. Dis avec moi, j'ai mon propre développement. Romains 14, 12 nous dit ceci. J'ai sauté un passage, je n'avais pas à le donner celui-là. La parole de Dieu dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, le verset 12, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dis avec moi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous, peuple de Dieu. Moi-même, Pasteur Philippe, frère Jean, la sœur Claudine, la sœur Justine, tu ne vas pas arriver devant Dieu et dire, Seigneur, attends bien pas Claudine, ça elle, ça, attends-moi ça. Tu ne pourras pas dire ça. Dieu va dire, tu as ta responsabilité. Tu as ta propre responsabilité. Tu as ta propre part. Et nous avons tous une part à faire, peuple de Dieu. Et voilà pourquoi je vous invite à collaborer, à communiquer avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous, parce que chacun de nous aura des comptes à Dieu à rendre pour lui-même. Et dans les derniers temps, je crois que les hommes ont besoin par-dessus tout de suivre la direction de l'Esprit de Dieu. La voie de l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour aller à la rencontre de l'époux. Il y a déjà 2 ans, le Seigneur m'avait dit, nous sommes à la 11e heure. C'était, je crois, un peu avant le Covid. Et je vous l'avais partagé, peuple de Dieu. Et je crois véritablement que nous sommes dans les derniers temps prophétiques de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, il y a 12 heures dans un jour. Je ne veux pas vous faire peur, simplement ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et que je crois que dans les derniers temps, nous avons véritablement d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu plus que toute autre chose. Et il y a une image qui m'est venue et je voudrais qu'on lise ensemble Esther, le chapitre 2, le verset 1 à 17 et je vais terminer avec ce passage, peuple de Dieu. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Je vais commenter ce passage en même temps que nous le lisons. Vashti, peuple de Dieu, le roi Assuérus représente Dieu dans ce passage. Vashti représente le peuple d'Israël, la première épouse de Dieu. Et la parole de Dieu dit à ce sujet qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet puisqu'elle avait désobéi au roi. Le verset 2, la parole de Dieu nous dit « Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. » Le verset 3, « Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets. » Et j'aimerais que vous souligniez la surveillance des guets. Et je voudrais vous dire que égé, le mot égé signifie, je vais le dire simplement, en gros c'est quelqu'un qui n'a pas de relation, qui n'a pas de femme, qui est consacré à Dieu. Égé représente le Saint-Esprit. Eunuque du roi et gardien des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Dis avec moi, il donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Il représente l'Esprit de Dieu.
Et la parole de Dieu dit que le roi a donné l'ordre d'aller chercher des jeunes filles vierges, belles de figure. Et Égée était là pour leur donner ce qui était nécessaire pour leur toilette, pour se préparer. La parole de Dieu dit ensuite, on va aller rapidement, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Dans le verset 5, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, dans le verset suivant, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le verset 7. Il éleva Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille, le verset suivant. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, la parole de Dieu, sous la surveillance d'Égée, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Égée, gardien des femmes. Verset suivant. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Elle s'empara de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Il s'empressa, de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Le verset 11 nous dit, « Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. » Le verset 12, « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois pour s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Le verset 14, elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chasse-Gaz, eunuque du roi et gardien des concubines, et elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égée, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Le verset 16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Et dans le verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Elle mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Voyez-vous, peuple de Dieu, ce passage nous montre qu'Égée représente l'Esprit de Dieu. Et il y avait de nombreuses jeunes filles dans le palais qui se préparaient à rencontrer le roi, n'est-ce pas? Mais que nous dit la parole? La parole de Dieu nous dit qu'il y a une jeune fille, et cela se trouve dans le verset 9, qui plut à Égée. Et je voudrais vous dire, peuple de Dieu, que cette jeune fille qui plut à Égée, c'était la seule qui plut également au roi. Rappelez-vous. Et c'est parce que cette jeune fille plut à Égée qu'il lui a été permis de connaître ce qu'il fallait faire pour plaire au roi. Non seulement dans les habits, dans la manière de faire, mais aussi dans ce qu'elle devait manger.
les substances qu'elle devait recevoir, les subsistances qu'elle devait recevoir, et également le nécessaire pour sa toilette, nous dit la parole de Dieu. Et cette image m'interpelle. Elle m'a interpellée quand je préparais ce message. Puisque, voyez-vous, peuple de Dieu, Esther n'aurait jamais pu approcher le roi si elle n'avait pas eu l'approbation d'Hégé. Si Esther n'avait pas plu à Hégé, Esther n'aurait jamais eu l'approbation du roi. Elle ne se serait jamais passée de la maison des femmes à la maison du roi. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la maison des femmes. Nous nous préparons pour aller vers le roi. Voyez-vous, peuple de Dieu, tout le monde ici a déjà eu un entretien d'embauche, n'est-ce pas? Et lorsque vous postulez à un emploi, bien souvent, la première personne que vous rencontrez, ce n'est pas le patron. Est-ce que la première personne que vous rencontrez, c'est le patron? Allez dans un grand groupe et la première personne que vous rencontrez n'est pas le patron. La première personne que vous rencontrez, c'est le DRH ou bien le responsable RH. Et si vous passez cette première étape, si vous passez ce filtre, alors seulement vous pouvez passer le patron. Oui ou non? Et voyez-vous, peuple de Dieu, parfois les enfants de Dieu font les choses à l'envers. Je veux aller à Dieu. Et je veux passer tout de suite par Dieu. Sans avoir déjà fait ma préparation. Avec Hégé, le Saint-Esprit, pour qu'il me prépare, pour qu'il me revête, pour qu'il me transforme, pour qu'il me change, pour qu'il soit comme je veux, pour pouvoir aller dans la maison du roi. Et dans les derniers temps, peuple de Dieu, seuls ceux qui auront eu l'approbation de l'Esprit de Dieu, seuls ceux qui auront eu la préparation par l'Esprit de Dieu, Hégé, qui a ouvert la voie pour aller vers le roi, seuls ceux qui marcheront avec Hégé, avec l'Esprit de Dieu, pourront aller dans la maison du roi. N'avez-vous pas vu cette parole où Jésus a dit, il vous est avantageux que je parte et que l'Esprit de Dieu vienne, peuple de Dieu. Et donc l'Esprit de Dieu a une place principale, car c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait abandonner les œuvres mortes, peuple de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les fruits qui sont agréables à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit quoi faire, quel comportement avoir, comment marcher. Mais si je ne passe pas le filtre de l'Esprit de Dieu, comment je peux aller vers Dieu? Comment je peux aller dans la maison du roi? Je passe de la maison des femmes à la maison du roi en collaborant avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez approcher Dieu et parler à Dieu en tout temps, n'est-ce pas? Mais pour être agréable à Dieu, pour, comment dire, pour entrer dans le royaume des cieux, pour que la large porte soit ouverte pour vous et pour que Dieu dise, entre dans la joie de mon maître. Je dis pour vous, mais pour moi aussi, hein. Pour que Dieu dise, entre dans la joie de ton maître. Tu dois vivre avec Hégé, tu dois vivre avec l'Esprit de Dieu. Tu dois recevoir de l'Esprit de Dieu les directives, les directions. Tu dois tout recevoir de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est quand l'Esprit de Dieu dit, c'est bon, maintenant prends ça et dis ça au roi, fais comme cela. À ce moment-là, tu es agréable au roi. Laissons la voix de l'Esprit de Dieu parler dans nos vies. Laissons-lui la possibilité de communiquer avec nous, de nous dire ce qui convient ou ce qui ne convient pas. Et vous voyez, peuple de Dieu, il y a un passage de la parole qui dit dans Éphésiens 4, le verset 30, la parole de Dieu dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » Et écoutez, pour le jour de la rédemption.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose. L'Esprit de Dieu a un rôle majeur dans les temps de la fin pour nous et pour le monde, mais aussi avec nous. Il y a une collaboration à avoir avec l'Esprit de Dieu. Apocalypse 22, le verset 17 nous dit « Et l'Esprit et l'épouse disent ». C'est ensemble. C'est l'Esprit et l'épouse, c'est l'Esprit et l'épouse, c'est l'Esprit et l'épouse qui disent « Viens ». Alors aujourd'hui, peuple de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais ce que je suis certaine, c'est que si je ne passe pas par le filtre de mon responsable RH, l'Esprit de Dieu d'abord, et qui ne valide pas ma candidature, que je ne suis pas agréable, que je ne plais pas d'abord et que je n'agis pas comme ce que Dieu veut que je sois, je ne crois pas que je vais pouvoir plaire au roi. Mais ma volonté avant toute chose, c'est de plaire à mon roi. Alléluia. Alors je vous encourage, collaborez avec l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit et l'épouse, pas l'épouse seule. Parfois, nous faisons les choses seules. Collaborez et collaborons avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Alléluia. J'ai prié pour cela. Vous voyez, j'ai eu ce message à cœur et ça m'a fait penser... J'écoute quelqu'un qui a une onction prophétique et qui donne des messages qui sont forts et qui sont vrais et qui parlent à mon cœur et qui confirment les choses. Et cette personne posait la question à Dieu, « Seigneur, comment se fait-il qu'Israël n'a pas vu l'attaque ?» Et Dieu lui dit, « Moi j'ai vu. » Et puis à un moment donné, il dit au Seigneur, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur lui dit, ils ont attristé mon esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour attrister l'esprit? Et puis il raconte qu'il y avait ces jeunes qui étaient là en train de s'élever, danser, se réjouir devant une divinité. Et cela avait attristé l'esprit de Dieu. Et cette personne disait, ce que Dieu demande, c'est la repentance simplement. Reviens, repens-toi, reviens. Et il faisait cet appel à Israël. Et quand l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur pour ce message, j'ai dit au Seigneur, nous avons besoin, c'est vrai, véritablement, de ne pas attrister ton esprit, mais de marcher main dans la main avec ton esprit. Et collaborer avec ton esprit. Alors je prie que l'Esprit de Dieu soit notre collaborateur en tout temps. Que dans l'Église, l'Esprit de Dieu soit celui qui dit, celui qui parle, celui qui agit, celui qui se manifeste. Que dans nos vies, l'Esprit de Dieu soit la personne du Saint-Esprit et la personne de Dieu manifeste. Et qu'il y ait dans nos cœurs la conviction de l'amour de Dieu pour nous. Et que l'Esprit de Dieu nous conduise à devenir et à être la stature parfaite de Jésus-Christ en tout temps. Pour être agréable à Dieu. Et pour recevoir l'héritage céleste et l'héritage glorieux que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.